Jésus soupira du plus profond de lui-même. Il soupira du plus profond de lui-même. Nous connaissons bien 3 soupirs de Jésus à travers. La semaine passée, nous l'avons entendu soupirer. Il était dans la Décapole. Il a soupiré sur un sourd muet. Et il a soupiré en disant « Ephata » du plus profond de lui-même. Nous l'entendons aujourd'hui soupirer du plus profond de lui-même face aux pharisiens qui viennent discuter avec lui. Il va soupirer encore une fois du haut de la croix. Il va pousser ce soupir que Saint Jean appelle remettre l'esprit. Mais ces 3 soupirs ont quelque chose de commun. Une profonde souffrance des hommes qui sont fermés à la lumière, fermés à la vérité, fermés à l'amour. Et ça, Jésus le vit en soupirant du plus profond de lui-même. Pourquoi? Il en souffre tellement. Les pharisiens survinrent et se mettent à discuter avec Jésus. Si vous voulez connaître le contenu de cette discussion, il faut aller chez l'évangéliste Jean, au chapitre 6. Vous découvrez le contenu de cette discussion. Il vient de multiplier les pains. Et les pharisiens viennent lui dire, là tu n'as rien fait. Tu viens de nourrir les gens avec cette pain. Nos pères, ils ont mangé la manne au désert. Moïse, il a donné du pain. Toi, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et ils se mettent à discuter. Jésus va dire, ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain. Rien n'y fait. Ils discutent. Et Jésus, il souffre de cette fermeture, de cet endurcissement des pharisiens qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir. Alors il les quitte. Et quand il les quitte, nous comprenons ce qu'il vit. Il soupira du plus profond de lui-même parce que tellement il souffre de cette fermeture du cœur. Et ce soupir, on ne sait pas combien de fois il a poussé ce soupir, mais c'est une souffrance profonde qu'il vit dans son cœur. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est ce que Saint Jacques dit. Lorsque vous butez sur toutes sortes d'épreuves, réjouissez-vous. Jésus, il bute sur toutes sortes d'épreuves. Et Jacques ajoute, parce que l'épreuve produit en vous la persévérance. Et la persévérance va vous conduire va vous mener à une conduite parfaite. Et vous serez vraiment parfait. Et rien ne vous manquera. Donc, Jésus bute sur toutes sortes d'épreuves. Tantôt c'est les pharisiens, tantôt c'est les hérodiens, tantôt c'est les scribes, etc., etc. Tantôt ce sont les païens qui le supplient de quitter leur territoire. Toutes sortes d'épreuves. Et l'Épître aux Hébreux note, puisque le Seigneur voulait avoir une multitude de frères, il fallait qu'il conduise à la perfection, par la souffrance, celui qui devait être l'aîné d'une multitude de frères. Si donc Jésus bute sur toutes sortes d'épreuves, c'est parce que Dieu le Père veut le conduire à la perfection. Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, réjouissez-vous, car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance. Dans d'autres versions, c'est la constance. Quand on dit de quelqu'un qu'il est constant, c'est quelqu'un qui est stable, qu'on ne peut pas ébranler. Et la persévérance vous mènera à une conduite parfaite. Et vous serez vraiment parfait. C'est donc quand Dieu donne à son Fils, quand Dieu le Père donne à son Fils l'occasion de buter sur l'épreuve, sur la souffrance,
il veut le faire grandir, le faire progresser dans la perfection. Quand nous butons sur toutes sortes d'épreuves, quand nous sommes face à une épreuve, Dieu nous a ménagé ce moment pour nous parfaire. Parce que c'est réellement par l'épreuve, par la souffrance, que nous devenons parfaits. Personne ne devient parfait par la jouissance. Personne. La perfection, nous y arrivons grâce aux épreuves. Parce que l'épreuve et la souffrance façonnent l'âme. L'épreuve et la souffrance façonnent l'âme. Vous trouvez que quand quelqu'un souffre, même si c'était quelqu'un qui est superficiel et flottant, il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur. Nous avons à choisir. Ou nous profitons de l'épreuve pour grandir en perfection dans les vertus, ou bien nous refusons de souffrir, et quand nous refusons de souffrir, nous crions, nous lançons des injures, nous lançons des paroles, nous nous vengeons d'une manière ou d'une autre. Mais là, au lieu de grandir en perfection, nous devenons médiocres. Et l'épreuve qui nous était accordée ne nous laisse pas ce que la grâce que Dieu voulait nous donner, la qualité de la foi qu'il voulait façonner en nous. Mais quand nous acceptons l'épreuve, et c'est ici où Jean parlait de la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande? La sagesse, justement, est ici. Ici est la sagesse. Quelle sagesse? La sagesse de savoir vivre l'épreuve et la souffrance pour notre propre perfection. Vivre l'épreuve et la souffrance pour notre propre perfection. Et pour cela, il faut l'encaisser. Encaisser. Encaisser. Jésus, s'il soupire, c'est parce qu'il encaisse. Quand vous encaissez, ça pèse sur le cœur. Et quand ça pèse sur le cœur soupire. Et ces soupirs révèlent qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Un travail comme les douleurs d'enfantement. Quand une femme est en train d'enfanter, ceux qui ont l'expérience ici, vous savez qu'elle soupire. Elle soupire. Et quand on encaisse la souffrance, il y a un travail qui se fait. Et le soupir se pousse. Et là est la sagesse. La sagesse chrétienne qui mène à la perfection, c'est savoir encaisser la souffrance. Alors, au lieu de vociférer, de lancer les injures, les paroles et les cris contre les autres, nous encaissons. Et par cet encaissement, le cœur est en train d'être broyé par cette souffrance. Et le cœur pousse des soupirs. Jésus soupira du plus profond de lui-même. Le travail est en train de se faire. Et après, on arrive à une conduite parfaite. Voilà un secret que nous révèle la parole de Dieu d'aujourd'hui. C'est pour cela que quand nous sommes face à une souffrance, quand quelqu'un nous fait souffrir, il y a 3 étapes. 3 étapes à parcourir. Première étape, le silence. Le silence pour ne pas parler, parce que quand on est en colère, on parle mal. Deuxième étape, la prière. Cette prière qui consiste à offrir à Dieu ce que nous avons encaissé et que nous continuons d'encaisser. Ne pas le vivre face à moi-même, ne pas le vivre face à celui qui m'a fait souffrir, mais face à face avec celui qui a buté sur toutes sortes d'épreuves, face à celui qui est sur la croix. Troisième étape, le dialogue.
le dialogue après un certain temps, quand j'ai suffisamment encaissé, quand mon âme a été suffisamment façonnée, quand il est apaisé et que je suis arrivé à cette solidité intérieure, alors je vais rencontrer celui qui m'a fait souffrir. J'ai besoin de parler avec toi. Ce que tu m'as fait là-bas, je veux que nous en parlions. Ce n'est pas au moment où la colère bouillonne qu'il faut y aller. Non, il faut d'abord qu'il y ait le travail. Silence, prière, dialogue. Voilà ce qui mène à la conduite parfaite. Voilà ce qui mène à la perfection. Plus tard, Jésus rencontrera ses scribes. Plus tard. Mais après ce travail. Frères, quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, réjouissez-vous. Car là, le moment pour façonner notre âme est arrivé. Et notre Dieu est au travail. Mon Père travaille toujours, dit Jésus. Moi aussi je travaille. Merci Seigneur Jésus.